Vous écoutez RTL. RTL vous en parle déjà. Jean-Alphonse Richard. 8h32, bonjour Jean-Alphonse. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez déjà de 7 jeunes Français qui vont bientôt poser le pied sur Mars, ou plutôt, soyons parfaitement honnêtes, sur une Terre qui ressemble comme 2 grains de sable à la planète rouge. 7 Français sélectionnés par les Américains pour jouer un rôle capital, celui de pionniers de la conquête martienne. Exactement, et leurs noms seront peut-être inscrits un jour dans le grand livre du voyage vers Mars, au même titre que les scientifiques et les astronautes. 7 jeunes garçons, tous issus de la même école d'ingénieurs, SUPAERO, l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace. C'est la prestigieuse Mars Society américaine qui prépare la conquête de Mars, qui les a sélectionnés pour leur savoir-faire et leur curiosité. Direction donc le 11 février, le désert caillouteux de l'Utah, 3 semaines de confinement dans une capsule de 8 mètres de diamètre, identique à celle qui sera peut-être construite un jour sur la planète rouge. Alors on a les images en tête, tout cela ressemble furieusement au film Seul sur Mars. Ne me dites tout de même pas que nos explorateurs vont s'amuser aussi à planter des pommes de terre. Eh bien si, ou tout au moins des salades, des laitues. Une partie de la mission va effectivement consister à planter et à faire pousser des graines sous serre, un potager. D'abord parce que c'est bon pour le moral des astronautes, ensuite parce que la Mars Society veut savoir si un équipage pourra vivre en autarcie en cultivant lui-même ses produits frais. Nos explorateurs vont donc jardiner, mais pas seulement, comme nous l'explique Louis Mahler, 21 ans, capitaine adjoint de l'expédition, qui pose un peu trop vite son pied sur Mars. Par exemple, on va déployer des sismomètres sur Mars, dans le désert de l'Utah, comme si c'était sur Mars. Nous allons tester également des lunettes à réalité augmentée lors des sorties des astronautes. D'autres expériences consistent par exemple à un système de navigation. Sur Mars, il y aura vraisemblablement pas de constellation GPS, donc il faudra que les astronautes puissent trouver d'autres moyens de se repérer, donc en utilisant par exemple des technologies anciennes, comme le sextant par exemple. Arthur, donc le commandant, a en effet commandé un sextant et a appris à s'en servir. Le but sera d'essayer de tester différentes technologies pour voir lesquelles sont intéressantes pour les astronautes. Vous avez bien entendu, c'est grâce au sextant, l'appareil utilisé par les capitaines de marine à voile au XVIIIe siècle, que des astronautes pourront peut-être un jour se déplacer sur Mars. Je suis un peu sous le choc. Alors incroyable, et le rêve maintenant pour nos marsonautes français, c'est de s'y rendre un jour pour de vrai, évidemment. Évidemment, c'est le but ultime, mais dans tous les cas de figure, même s'ils ne sont pas du voyage qui s'annonce, ils resteront comme ceux qui ont fait pousser les premières laitues de l'espace, c'est déjà pas mal, et appris à lire dans les étoiles sans GPS. Et tout cela dans le désert de l'Utah aux États-Unis. Jean-Alphonse Richard.